Chaque année en Corée du Sud, le 3 avril est marqué par la commémoration du soulèvement de l'île de Jeju. Cet événement, survenu en 1948, s'inscrit dans un mouvement de contestation contre les élections présidentielles tenues au Sud, qui marque alors une partition définitive de la péninsule. Il est suivi d'une violente répression, ce qui lui vaut d'être reconnu en 2003 comme un événement marquant de la société sud-coréenne. Depuis, des commémorations annuelles sont organisées sur l'île, lors desquelles les survivants, les familles des victimes et des représentants politiques viennent se recueillir. Cette année, les archives relatives au soulèvement ont été inscrites à l'UNESCO. Depuis mars 2025, près de 30% des écoles primaires et collèges sud-coréens ont intégré l'intelligence artificielle dans leur enseignement. L'IA aide désormais dans des matières comme les mathématiques, l'anglais et l'informatique, à travers des outils appelés ADT, des cahiers numériques intelligents. Ces outils permettent un suivi plus personnalisé des élèves et offrent un soutien aux enseignants. Cependant, cette réforme suscite des avis partagés. Certains enseignants, comme Im Sung-ha, y voient un gain de temps considérable, surtout pour la correction des devoirs. D'autres alertent sur les risques: perte de créativité, dépendance accrue aux écrans, formation insuffisante pour les profs et disparité entre écoles. En effet, l'utilisation des ADT reste facultative, ce qui pourrait creuser l'écart entre les établissements bien équipés et ceux qui le sont moins. Le ministère prévoit une généralisation d'ici 2028 avec des ajustements dès 2026. Certaines matières comme l'art ou l'éducation physique resteront en dehors du dispositif pour le moment, et d'autres comme les sciences sociales pourraient être intégrées plus tard. Cette réforme soulève une question importante: comment moderniser l'éducation sans compromettre ses valeurs essentielles?